Bonjour les amis, bienvenue à notre émission La Bible pratico-pratique. Comme je le dis toujours, cette émission est passée aux deux mardis à partir de midi sur la chaîne YouTube. Donc, sur YouTube en fait. Aujourd'hui, j'ai une question. Et si tu arrives à répondre à cette question, tu auras une récompense. OK? C'est quoi la question? Mais je vais lire pour vous pour comprendre. Par la suite, vous allez pouvoir répondre. Dans le psaume 90, verset 4. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus et comme une veille de la nuit. La question. Je vais te dire pourquoi tu as besoin de Jésus. Si tu réponds avant moi, tu vas avoir la récompense. Mais si tu ne réponds pas, donc moi, j'aurai la récompense. Car 1000 ans sont aux yeux de Dieu comme le jour d'hier quand il n'est plus et comme une veille de la nuit. Pourquoi je viens avec cette portion de l'Écriture? C'est parce que souvent, au début, on était dans des choses bizarres. On faisait des mauvais coups. On vivait dans le péché. Et à un moment donné, on dit, je veux être une bonne personne. Soit que tu fais partie d'une religion. Il y a plusieurs sortes de religions, bien sûr. Tu essaies de faire des choses pour devenir une bonne personne. Par ta propre force. Tu essaies des pensées positives. Tu essaies de dire des bonnes choses pour attirer les bonnes choses sur toi. Pourquoi as-tu besoin de Jésus? C'est parce que tout ce que tu as fait avant, dans le passé, c'est comme aux yeux de Dieu le jour d'hier. C'est comme si ça vient de passer. Peut-être que tu as oublié parce que ça fait longtemps. Peut-être que tu dis maintenant je suis une bonne personne, donc le passé n'est plus. Mais 1000 ans sont aux yeux de Dieu comme le jour d'hier. Ça peut sortir de ta mémoire. Les gens peuvent même oublier, mais Dieu n'oublie pas. Ta vie reste devant lui. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. La réponse à cette question, mon ami, peu importe qui tu es aujourd'hui, tu as un passé. Si tu veux que ton passé soit effacé pour que toute chose devienne nouvelle, tu as besoin de Jésus. Sinon, ça reste devant Dieu comme le jour d'hier. C'est comme si tu viens d'être la mauvaise personne. Il n'y a rien qui a changé. Pendant que tu fais beaucoup d'efforts pour devenir une bonne personne, effectivement, tu as pris conscience, tu as dit, la façon dont j'agissais, ce n'était pas correct. Parfait, c'est une bonne chose. Par contre, tu ne pourras pas y arriver tout seul. Et comme j'ai dit, tout ce que tu as fait avant ne sont pas effacés. Ils sont comme si tu viens de les commettre devant Dieu. Et c'est pour ça que je voudrais te dire pourquoi tu as besoin de Jésus. Tu as vraiment besoin de lui. Dans Michée, chapitre 7, verset 18, la parole de Dieu dit, « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. » Souvent, j'entends les gens qui disent, c'est Dieu qui commet toutes ces choses, la méchanceté des hommes. Dans la vidéo précédente, j'avais parlé de l'orgueil.
L'orgueil, c'est ce qui rend les gens méchants. Mais souvent, ils rendent Dieu responsable. Et Dieu a dit, il résiste aux orgueilleux. C'est pour dire à quelqu'un que la méchanceté dans ce monde, ce n'est pas Dieu, c'est l'orgueil. Quand tu arrives à te courber dans la présence de Dieu, quand tu arrives à fléchir le genou devant la majesté de Dieu, tu es humble. Je ne suis pas en train de dire tu es quelqu'un qui veut être gentil. La gentillesse, là, c'est fake. La gentillesse, c'est faux. C'est pas la gentillesse. C'est quand tu es capable de dire la vérité à quelqu'un qui va sauver sa vie. En fait, c'est ça qui devrait être la gentillesse et c'est ça aussi l'amour. Tant et aussi longtemps, quelqu'un ne peut pas te dire la vérité, quelqu'un t'accompagne dans ta vie de péché, cette personne ne t'aime pas. Cette personne ne t'aime pas. C'est quand la personne va te dire la vérité. Pour que tu saches que la situation dans laquelle tu te trouves, ce n'est pas à cause de Dieu. C'est à cause du péché. C'est à cause de l'orgueil. Parce que Dieu est vraiment amour. Il est vraiment amour. Je te pose une question, toi qui écoutes la vidéo. Peut-être que tu croyais en Dieu, tu avais un feu pour lui, mais à un moment de ta vie, soit que tu étais enfant, jeune ou jeune adulte, ou adulte un peu plus vieux, tu as ouvert la porte à quelque chose de la sorcellerie, de la magie. Et puis d'un coup, ça ne marche plus dans ta vie. Et le fait que tu as ouvert la porte, tu n'aimes plus Dieu. Satan a changé ton mental pour te faire croire que c'est à cause de Dieu que tu vis ces situations. C'est à cause de Dieu qu'il y a autant de mal dans ce monde. C'est parce que tu as ouvert une porte. Tu as ouvert une porte au menteur maintenant qui vient te mentir à chaque jour. Qui te sort de l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, tu n'aimes pas Dieu, mais tu vis des situations très cycliques. Mais tu rends Dieu responsable, mon ami. Rappelle-toi, tu avais ouvert une porte. Tu avais ouvert une porte. Et quand tu avais ouvert la porte, Satan qui rôdait autour est entré. Et c'est lui le voleur qui est en train de te détruire la vie. De détruire la vie de ta famille, de tes enfants. C'est cette porte que tu avais ouverte. Et en plus que tu as ouvert la porte, il est entré. Il te ment. Il te dit c'est à cause de Dieu que tu vis ce genre de situation. Maintenant, tu sors de la présence de Dieu. Tu rejettes la source, la vraie source qui peut changer ta vie. Et tu vas vers lui, le menteur. C'était ça son plan parce que tu as ouvert la porte. Peut-être par curiosité. Peut-être que tu étais jeune puis tu voulais faire de l'expérience. Mais tu as touché à quelque chose de dangereux qui a impacté ta vie aujourd'hui et celle de ta famille. Tu as besoin de Jésus. Parce que c'est à travers Jésus que les choses anciennes vont passer. Et tu vas avoir une vie nouvelle. Et c'est à travers Jésus que tu vas réaliser que Dieu peut pardonner tes péchés vraiment. Il peut oublier tes péchés. Pendant que tes péchés peuvent rester longtemps devant lui, parce que 1000 ans sont à ses yeux comme le jour d'hier, mais avec Jésus, il peut oublier tes péchés. Je vais lire dans Isaïe, chapitre 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Peut-être que tu as dit, je prie, il n'a jamais répondu. Mais tu as la réponse aujourd'hui. Tu savais, est-ce que tu savais avant que ce sont tes péchés qui fait que Dieu ne peut pas t'écouter? Alors qu'il est bon, il veut
pardonner tes péchés. Il veut même les oublier. Mais tu continues à vivre dans le péché. Tu refuses de te repentir. Mais tu accuses Dieu. L'accusation vient de Satan. Si tu accuses Dieu, c'est que tu es oppressé par Satan. Dieu a toujours été bon. Et si bon. Mon ami, si c'est ton cas aujourd'hui, dans ta jeunesse, tu avais ouvert une porte par curiosité, sache que cette porte est restée ouverte. Tant et aussi longtemps, tu n'as pas invité Jésus dans cette maison. Et dans ce cas, Satan peut entrer et détruire, voler, égorger, faire du mal. Les drames par lesquels tu passes, c'est parce que la porte est ouverte. Tu as besoin de Jésus. Tu as choisi de devenir une meilleure personne aujourd'hui. Tu fais tout ce que tu peux, la méditation, la réflexion. Tu fais toutes sortes de choses. Puis il y a une chose que je peux te dire. Tout ce que tu es en train de faire est une perte de temps parce que ça ne va rien changer. Ce qui va changer les choses vraiment, c'est Jésus. C'est parce que en Jésus, tu deviens une nouvelle créature. C'est parce que en Jésus, Dieu oublie tes péchés. Mais sans Jésus, tes péchés restent devant Dieu. Sans Jésus, même quand tu essaies de prier, la prière n'est pas exaucée. Tu as besoin de la repentance. Tu as besoin de Jésus qui va effacer tes péchés. Et c'est par la suite, quand tu vas invoquer le Seigneur, il va écouter ta prière, il va l'exaucer. Mon ami, est-ce que tu as besoin de Jésus? La question que je voulais poser au début, c'était, je vais te dire pourquoi tu as besoin de Jésus. Après ce temps de réflexion, est-ce que tu sens dans ton cœur que tu as besoin de Jésus? Il n'y a rien qui pourra effacer ton passé, sauf la repentance à Jésus. Peu importe ce que tu vas faire, il y a une seule personne qui peut changer ton passé. Il s'appelle Jésus. Et quand tu reçois Jésus, c'est là que tu vas comprendre que Dieu est vraiment amour. Que Dieu vraiment, il fait grâce. Que Dieu a vraiment beaucoup de miséricorde. Et que Dieu peut ne plus te voir comme pécheur. Il peut te voir avec une grâce. Il peut exaucer tes prières maintenant. C'est à ce moment, ça va marcher. C'est à ce moment, tes prières vont exaucer. Est-ce que tu as besoin de Jésus? Oui, mon ami, tu as besoin de Jésus. Comme je le dis souvent et je le répète à nouveau, si tu es une personne, tu as la forme d'une personne, tu as un souffle en toi de vie, peu importe qui tu te dis que tu es, peu importe quelle identité tu veux t'attribuer, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de sauveur pour que tes péchés soient oubliés, pour que tu puisses trouver grâce aux yeux de Dieu. Tu peux faire 1000 et une choses
pour trouver le bien-être. Ce bien-être va être passager. Ça va être très éphémère. Et en plus, mon ami, il n'y a pas juste cette vie sur cette terre. Comme j'avais dit avant, cette terre va disparaître. Tu auras besoin de Jésus pour vivre sur la nouvelle terre. C'est pour cela aujourd'hui, je ne me lasse pas de t'inviter à choisir Jésus. Ça peut paraître redondant, certaines paroles. Mais c'est pour t'inciter à dire, c'en est assez. Je veux choisir Jésus. Je veux connaître ce Jésus dont cette femme parle. Et si tu décides de le connaître, mon ami, je te garantis, il va se révéler. Et tu vas découvrir qu'il est la personne dont tu cherchais depuis longtemps, cette vérité, ce bien-être, cette paix, cet amour que tu cherchais. Tout est en Jésus. Sais-tu pourquoi, mon ami, tu as besoin de Jésus? À cause de ta nature pécheresse. Tu as vraiment besoin de Jésus. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Dans le prochain épisode de la Bible pratico-pratique. Mais aujourd'hui, comme étant témoin de Jésus-Christ, je vais dire la vérité à quelqu'un. Cette vérité, ce n'est pas pour te juger. Qui suis-je pour te juger? Je suis une personne à qui Dieu a fait grâce. C'est pour cela aujourd'hui je peux te parler. Si cette vidéo t'offense, il faut pas prendre ça comme une offense. Au contraire, comme une opportunité. Une opportunité pour te dire qu'il y a quelque chose à changer. Une opportunité pour te dire que tu dois prendre une autre direction. Mais cette vidéo n'est pas pour t'offenser vraiment. Cette vidéo est pour te dire que tu as besoin du salut. Cette vidéo est pour te dire que tu as besoin d'un sauveur. Cette vidéo, c'est pour te dire que tu peux avoir un passé, un présent, mais ton futur peut être glorieux en Jésus-Christ. C'est des choses que tu caches aujourd'hui, que tu ne veux même pas en parler, qui fait la honte, peut devenir des témoignages puissants pour sauver des vies.